Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, le cas de Kevin est discuté. Tandis que Kylian a du mal à oublier Betty, cette dernière met Noé face à ses responsabilités. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Kevin s'apprête à vivre un enfer au commissariat. Ariane fait irruption dans le bureau de Jean-Paul Bauer. Elle l'informe que quelque chose d'horrible est arrivé à Kevin. Le policier a tiré sur un jeune homme qui n'était pas armé. Le pronostic vital de la victime est engagé. Bauer et Ariane se rendent immédiatement dans le parking. Ils retrouvent un Kevin choqué par ce qui s'est passé. Il affirme à Ariane et Bauer avoir entendu 2 coups de feu dans sa direction et avoir riposté pour se protéger. Jean-Paul lui demande alors s'il n'aurait pas confondu le bruit des tirs avec une porte qui claque ou un pot d'échappement, mais Kevin en est certain, il a bien entendu des coups de feu. Il ne parvient cependant pas à expliquer pourquoi il n'y a pas d'arme sur la victime. Ariane et Bauer rassurent Kevin en lui disant qu'ils le croient et qu'ils vont le soutenir. Mais les premiers éléments de la police scientifique ne vont pas dans ce sens. La victime n'avait pas d'arme sur lui, aucune douille n'a été retrouvée sur le sol et aucun impact de balle n'a été relevé. À la sortie du commissariat, Rebelle est interpellé par Eugénie. Il lui confirme que la victime âgée de 18 ans était inconnue des services de la police. La journaliste sous-entend que le jeune homme a été victime d'une bavure policière et que le policier a tiré volontairement sur lui, car il est issu des minorités visibles. En salle d'interrogatoire, Rebelle informe Kevin que la victime est dans le coma et que les médecins refusent de se prononcer. Il lui apprend également que la police scientifique exclut la présence d'un tireur, donc la thèse de légitime défense n'est pas valide. Kevin est abasourdi et maintient sa version des faits. Malheureusement, les seules douilles retrouvées sur place proviennent de son arme et la victime n'avait pas de traces de poudre sur elle. Rebelle met en garde Kevin, s'il persiste dans cette ligne de défense absurde, il n'aura pas d'autre choix que de le placer en garde à vue. Il lui laisse le temps de réfléchir. Laetitia a été prévenue par le commissariat et se rend sur place. Alexandra la croise devant le poste de police et tente de la rassurer. Mais Laetitia est très inquiète. Elle demande à voir son fils mais la jeune femme lui explique que ce n'est pas possible. Elle répète à Alexandra qu'elle ne peut pas revivre une telle situation. La petite amie de Kevin ne comprend pas de quoi Laetitia lui parle et cherche à la rassurer, en vain. Pendant ce temps, Kevin se souvient de ce moment où son père avait tiré une balle en plein cœur de son ami Issa, le cousin de Jawad, alors qu'il le braquait avec une arme en plastique. C'est alors que Jérôme apparaît devant lui. Son père lui explique que tous les éléments sont contre lui. Kevin déplore que ses collègues ne le croient pas. Jérôme explique à son fils que les gens se fichent de la vérité et que tout ce qu'ils veulent, c'est un coupable. Il demande ensuite à Kevin d'être fort, car, dans les jours à venir, sa vie va devenir un enfer. Noé apprend la grossesse de Betty au lycée. Noé tente de savoir ce que Betty voulait lui dire jeudi dernier. Mais la jeune femme continue de faire des blagues et d'éluder la question. Noé veut avoir une discussion sérieuse avec elle, sans succès. De son côté, Lola surprend Kylian en train de regarder des photos de Betty. L'adolescent confie à sa sœur que la revoir lui a fait quelque chose. Il est également persuadé qu'elle ne va pas bien en ce moment. Le jeune homme va jusqu'à penser qu'elle a besoin de lui. Lola lui rappelle alors que Betty a un petit ami et que si elle a besoin d'aide, c'est vers lui qu'elle se tournera. En soutien de français, Betty se montre agressive envers Noé quand il affirme que les femmes ont tout l'instinct maternel. À la sortie du cours, Noé cherche toujours à comprendre pourquoi Betty se montre aussi froide et distante. Elle lui reproche de passer son temps à se plaindre, que ce soit de sa mère, d'elle ou de Roland. Noé pointe du doigt que ce n'est pas facile pour lui, car il vient de perdre celui qu'il considérait comme son grand-père. Betty rétorque alors qu'elle est enceinte de lui et que ce n'est pas facile pour elle non plus. Cette annonce est un véritable choc pour Noé qui ne sait pas quoi dire. Sa réaction est loin d'être celle qu'espérait la jeune femme. Au Mistral, Kylian retrouve le foulard de Betty sur une table du bar. Fébrile, il demande à ses clients de manière agressive de quitter l'établissement. Il va fermer le bar plus tôt. Lorsque Blanche rentre à la maison, elle trouve Noé en train de consulter un site sur l'avortement. Elle se pose immédiatement des questions, mais Noé lui assure que Betty n'est pas enceinte. Il prétend faire des recherches pour son cours de C. Kylian se rend ensuite chez Betty pour lui rendre son foulard, mais Noé a eu la même idée. Kylian se cache quand il voit son rival dans la rue. Ce dernier est venu pour s'excuser de son comportement lorsqu'elle lui a annoncé sa grossesse. Betty s'excuse également de le lui avoir dit de cette manière et lui confie être perdue. Noé tient à ce qu'elle sache qu'elle n'est pas toute seule et lui parle des différentes options qui s'offrent à elle comme l'interruption volontaire de grossesse ou l'accouchement sous X. Il évoque également le fait de garder l'enfant et dans ce cas-là, il arrêterait le lycée pour trouver un travail. Betty l'interrompt et tente de lui faire comprendre qu'elle a juste besoin qu'il soit là pour elle. Noé lui demande pardon et l'enlace. Ils sont sur la terrasse et Kylian les observe depuis la rue. Il se remémore ensuite ce qui s'est passé durant le bal de promo.
C'est alors qu'il jette le foulard par terre et part se défouler à la salle de boxe. Mais frapper dans un sac de sable ne suffit pas à calmer sa colère. Sans son père, il est complètement perdu. L'ancien entraîneur de Roland a alors une idée. Il lui confie toutes les lettres que son père lui a écrites quand il a fait son tour du monde. Si Kylian refuse dans un premier temps de les prendre, l'entraîneur insiste pour qu'il les lise. De retour à l'appartement, Kylian tombe sur Thomas qui lui demande pourquoi il a fermé le Mistral toute la journée. Le jeune homme lui révèle qu'il avait besoin de prendre l'air. Thomas lui explique alors qu'il est patron désormais et qu'il a des responsabilités envers ses clients et ses employés. Kylian lui ment et lui dit qu'il avait la gastro.